Bonjour, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un programme en Java avec NetBeans. Un programme qui consistera à demander à l'utilisateur un nombre et puis notre programme va trouver automatiquement le carré de ce nombre, c'est-à-dire l'exposant 2 de ce nombre. Pour gagner du temps, parce que c'est pas vraiment grand chose, je vais vous montrer. On le fait directement, rapidement. J'ouvre NetBeans. Venez sur Fichier, Nouveau projet. Patientez un peu parce que mon machine, oui, c'est ça. Suivant. Ici, vous renommez votre projet. Vous allez écrire le nom que vous voulez. Ici, moi, je mettrai carré parce que c'est ça le nom. Là, je fais ça, je mets carré. Ça sera le nom de notre projet. Je mets terminé. Oui, patientez un peu. Ok, ça se lance déjà. Patientez un peu parce que mon ordinateur bug un peu. Mais vous voyez qu'aujourd'hui j'ai de la chance parce que ça marche un peu rapide là. Ça sont des commentaires. Je ne vais pas vraiment vous l'expliquer ici dans cette vidéo. Avec des vidéos ultérieures, je vais vous expliquer tout ça. Ce sont des commentaires, c'est pas vraiment important pour nous. On peut les supprimer. Ça aussi, tout ce qui est en gris, vous voyez bien, je l'enlève. Parce que c'est pas vraiment important, on n'en aura pas besoin. Ici aussi, je fasse tout ça. Ouais. Je reste avec ces instructions. Maintenant, commençons à travailler notre programme. Ce que nous allons d'abord connaître, le secret de la programmation, c'est quoi? Premièrement, on doit connaître qu'est-ce qu'on nous demande dans le programme que nous allons travailler. Et puis, la deuxième question, c'est avec quel élément je vais utiliser pour trouver la réponse qu'on me demande dans des données. Donc, première question, avant de commencer à programmer, la première question qu'on se pose, c'est connaître d'abord le résultat final. Qu'est-ce qu'on me demande dans la question? Deuxième question qu'on se demande, c'est avec quel élément je vais procéder pour trouver le résultat final. Maintenant, passons à l'étape de la programmation. Commençons maintenant à implémenter notre code. Ici, vous voyez, je commence par premièrement déclarer les variables. On aura juste besoin d'une seule variable parce que le résultat final c'est, on nous demande, le résultat final c'est, on demande un nombre à l'utilisateur qui calcule et affiche le carré de ce nombre. Donc le résultat final c'est ça. C'est ça le résultat final. Donc c'est ça. Le programme à la fin doit afficher le carré du nombre que l'utilisateur va saisir. C'est ça le résultat final. Maintenant, avec quel élément je vais utiliser pour trouver la réponse finale? Des éléments que je vais utiliser, c'est ça, ce qu'on appelle des variables. L'élément ici, c'est le nombre. Parce que pour trouver le carré d'un nombre, on a besoin d'abord de ce nombre pour faire le qu'on dit carré, c'est-à-dire qu'on fait ce nombre fois ce nombre-là, donc deux fois. Donc, on a besoin d'un seul élément. Le seul élément, c'est nombre, c'est ça. Donc, le nombre qui est là, c'est ça l'élément qui va nous permettre de passer au résultat final. Donc, je connais déjà ce qu'on me demande comme résultat final et je sais aussi avec quel élément je vais utiliser pour trouver la réponse en question. Donc ici, je ne vais plus tarder, je passe directement à la résolution ou bien à l'implémentation. Je crée une variable int qui est pour des entiers et je vais vous parler de ça aussi dans des tutos à venir. Je mets nombre si vous voulez. Je peux mettre ça même NBR, ça dépend que de vous, que ça puisse sûrement respecter. Concernant des normes, tout ça, je vais vous le dire, vous le montrer dans des tutos qui suivront. Et puis ici, nous avons déjà déclaré la variable. Et puis, ce qui reste maintenant, c'est de stocker, de demander à l'utilisateur, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre et puis notre programme va le faire automatiquement. Le message, on affiche avec système
out.print ln, j'ouvre la parenthèse, entre guillemets, tout ce qui est chaîne de caractères, ça s'affiche entre les deux codes là, vous voyez. Je mets, je mets par exemple v entrer un nombre. V entrer un nombre. Bon, ici, avec la déclaration de la variable, je sais que des puristes Java vont me demander et si la personne saisissait par exemple un nombre à virgule ou bien un nombre décimal. Bon, pour le cas, le choix dépend que de vous. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, pour les débutants, je vais tout expliquer. Pourquoi int et quand est-ce que utiliser double ou bien float. Donc, ici j'ai préféré int parce que ce sont des nombres entiers. Ici, on suppose que l'utilisateur va saisir un nombre en entier. Vous voyez, chaque instruction, ça se termine par un point virgule, faut pas l'oublier. Ici, on prend déjà la valeur. Maintenant, la variable déclarée, c'est nombre. On met nombre qui est égal. Nombre qui va recevoir de la valeur qui proviendra du message qu'on va afficher. On met nombre qui serait égal. Please. Ok, ici je vais importer les données scanner. Je vais faire import java utile. Vous voyez, le programme lui-même me met déjà à trouver ça utile. Je mets star virgule. Voilà. Avant d'y arriver, je crée un objet scanner. Je mets scanner, admettons x qui est égal. Scanner x, je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. New scanner, entre parenthèses, je mets système. Qu'est-ce que je fais là? Système.in et je ferme l'instruction avec un point virgule. Scanner, ouais, le S doit être en majuscule, surtout faites attention. Le Java est un langage qui est sensible à la casse, donc les majuscules et les minuscules sont vraiment différents. Je mets x next int et puis je fais ça. Int et puis je mets je crois que je vais bien. Ouais, et puis je fais nombre qui est égal. Maintenant, non, je vais faire ici, je crois j'aurai besoin d'une deuxième variable avec laquelle nous allons attribuer la réponse carrée. Donc ici, je crée une variable, je mets int, je mets car, même car comme ça, et puis ici je mets ça. Si je mets car est égal, cette variable c'est elle qui va recevoir le résultat de l'opération. Comme on sait déjà, quand on dit de calculer le racine carrée d'un nombre, c'est-à-dire on prend ce nombre fois 2. Donc ici on ne met pas, je mets par exemple un nombre exposant de là, ça ne va pas être complet, donc ça sera une erreur. Il nous faudra alors faire la multiplication de ce nombre par par lui-même. Donc je mets nombre fois nombre, puis je ferme l'instruction par un point virgule et je fais ça.
Là maintenant, ce qui me reste, c'est d'afficher le résultat. System.out. Println, pour être rapide, je n'aimerais pas vraiment suivre là. Je le fais directement. Println, entendez, ouais. Je crée le message que le carré de votre nombre est, je mets deux points, puis en dehors de la parenthèse, j'essaye de mettre la concaténation, c'est pas plus mais c'est la concaténation qui essaye de fusionner, son rôle est de fusionner les chaînes de caractères. Ici je dois placer un espace entre les deux. Donc, mets l'espace entre les deux, voilà, puis je mets c'est pas nombre mais c'est carré. Je vous explique ça maintenant. Je vous avais dit que ici scanner, je commence d'abord ici par import java.youtube.star.virgule rapidement. C'est l'importation de l'objet de lecture qui va nous permettre qui va nous aider à recueillir des valeurs qui proviendront du clavier que l'utilisateur va saisir. Donc il nous faut d'abord d'importer ça. C'est pas aussi obligatoire. Il y a plusieurs types d'objets de lecture que vous pouvez importer. Il y a scanner, il y a job champagne, il y a buffer reader, donc il y en a aussi. Ici je descends, mais ici j'ai préféré utiliser scanner parce que c'est le plus simple et qui n'a pas vraiment de caprices. Avec le temps et sur des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment d'autres objets de lecture fonctionnent. Ici scanner x. New Scanner, tout ça, c'est que j'ai créé l'objet de lecture. Ici, je l'avais importé. C'est comme si je faisais appel à l'objet de lecture. J'ai signalé au programme que non, j'aurais besoin d'utiliser l'objet de lecture scanner. Et puis, à partir d'ici, vous voyez, j'ai créé maintenant cet objet de lecture scanner. L'objet de lecture que j'avais besoin, c'est ça, scanner. X, c'est une variable. Donc ça peut changer, je peux mettre C, je peux mettre B, comme je peux mettre aussi le développeur ici, donc ça dépend que de vous. Donc c'est pas vraiment obligé, donc vous pouvez mettre, ça dépend que de votre choix. Je mets égal, new scanner, déjà vous voyez new qui veut dire déjà nouveau, et puis scanner, donc nouvel objet scanner system.in. Donc vous voyez point virgule, tout ça je vais vous l'expliquer tous. System.out.println, c'est il y a system.out donc différent de in qui va recueillir des valeurs qui vont faire l'entrée dans le programme, et puis ici out ça va essayer de ressortir les informations et puis les afficher. System.out.println, out ça va afficher, et puis println c'est-à-dire print c'est affiché, ln ça s'applique maintenant le retour à la ligne. Donc si j'enlevais par exemple println, donc je ne peux pas descendre ici faire le retour à la ligne, donc il me faut println, mais ici bon c'est pas vraiment obligé, mais le mieux c'est de mettre println parce que peut arriver que vous puissiez faire par exemple comme ça un retour à la ligne, donc ça va être considéré. C'est pourquoi on l'utilise souvent. Nombre égale x. X, vous le reconnaissez bien, c'est ça. Vous reconnaissez bien x, c'est à partir d'ici. C'est la variable que j'avais créée pour me permettre de manipuler l'objet de lecture scanner. C'est ça que j'ai placé ici. Point next int. Next int me permet de recueillir des valeurs entières qui seront saisies à partir du clavier chez notre utilisateur. Ici je lui ai demandé d'entrer un nombre, et ici déjà quand l'utilisateur frappe à partir du clavier, mon programme prend le nombre en question, le met déjà essaye déjà de l'implémenter ou bien compiler à partir de l'ordinateur. Et puis carré ici c'est la variable qui va nous permettre de recueillir les valeurs. Je vous avais expliqué ça tout et ici vous avez bien compris. Maintenant lançons le programme pour voir le résultat sur le bouton debug.
ça charge un peu. On doit attendre un peu jusqu'à ce que ce chargement va terminer. Ok, comme vous le voyez bien, c'est ça. Le programme est déjà lancé. Vous voyez le message que j'avais demandé. Veuillez entrer votre nombre. Moi, je mets par exemple le nombre 5. Quand je mets 5 et puis j'appuie sur Enter, vous voyez, excusez, le carré de votre nombre est 25. Même avec votre calculatrice, vous pouvez le faire aussi, de trouver le carré de ce nombre. Je peux relancer le programme. Donc, vous voyez que ça fonctionne normalement comme il faut. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et puis le programme va le calculer. Ici, je vais travailler sur le programme en mode console. Je vais vous montrer prochainement aussi comment le travailler en mode interface graphique et tout ça pour ajouter un peu de design. Veuillez entrer un nombre. Je mets par exemple je mets le nombre, ça dépend. Je mets même 8. Je mets 8 et puis j'appuie sur Enter. Vous voyez que le carré de votre nombre est 64. Donc le racine carré de 8 c'est 64. Vraiment pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous dis merci, je vous remercie d'avoir disposé votre temps encore de suivre mes vidéos. Surtout, n'hésitez pas s'il y a des questions à me poser, faites-moi les parvenir. Vos questions seront vraiment les bienvenues. Surtout, ce qui me réconfortera encore, ça sera toujours votre réaction. Et surtout, c'est ça qui va me rendre encore plus fort. Et puis tout le temps, de reproduire des nouvelles choses pour vous. À nous revoir, à bientôt.